Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschaines. Comment ça va les filles? Ça va bien? Ah! Toi? La tempête? Ça va, ben oui. J'ai vu sur... Comment t'as dit ça? À cause sur, je pense sur Facebook, tu as mis un texte en disant que tu avais déblayé ton auto avec la tempête. C'est pas les mêmes journées que quand on était jeune, hein? Non, mais c'est ça. Ça m'a rappelé vraiment ce matin quand moi, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet là, pour savoir si tu avais de l'école ou pas. Là. Donc, tu écoutais la radio ou tu écoutais Salut Bonjour. Quand Salut Bonjour a commencé. Puis c'est là que tu savais si ton. Puis là, tu priais pour que ton nom d'école soit nommé, juste pour pouvoir, genre, relaxer une heure de plus, puis ensuite aller jouer dehors avec tes amis au hockey. Nous, on jouait au hockey dehors. On déblayait avec un scraper, puis on redéblayait une heure après, puis une autre heure après, puis on jouait dehors. Fait que ça m'a rappelé un peu ça ce matin, mais j'ai pas encore déblayé mon auto. Là. J'ai pas été obligé de sortir encore. OK, bonne chance. Ça va arriver ça tantôt. Oui, non, je sais. J'ai tout cancellé à matin. D'ailleurs, on a failli avoir un épisode en direct, en personne. Et ben là, la tempête de neige a fait en sorte qu'on est encore une fois à distance, mais on vous donne toujours autant de bons contenus. La semaine passée, je veux revenir sur quelque chose qu'on a jasé la semaine dernière. On a questionné en long et en large là, la présence de Dominika Laskova avec la Tchéquie au Women's Euro Hockey Tour. Et bon, finalement, il y a eu 2 matchs et Laskova n'a pas joué. Donc, elle a uniquement accompagné l'équipe. Je ne sais pas exactement dans quel but, ou c'est peut-être à sa demande à elle, ou peut-être du côté de l'équipe de direction, on voulait avoir sa présence avec l'équipe. Mais bon, au final, elle n'a pas joué avec l'équipe. Alors, bon, ça remet un peu en perspective là, les takes qu'on a pris là-dessus la semaine dernière. Par contre, une chose qu'on n'a pas mentionnée la semaine dernière, on s'est demandé, est-ce que Laskova, ça va être quoi sa place dans l'équipe? Mais ce qu'on n'a pas mentionné, c'est le retour de Laskova. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est signé à un contrat régulier qui va retourner sur l'équipe de réserve. Là. Oui, puis ça veut dire que la personne de l'équipe de réserve va aussi être sautée parce que tu as un maximum de 3. Là, actuellement, ils sont 3 déjà? Ils sont 3 en ce moment. Ouais. Catherine Daou, Gabrielle David. Kellyanne Nadeau. Kellyanne Nadeau. Oui. Fait que ça. Un peu comme à Toronto que Sam Cogan a été remercié. Ouais. Ça va être le même principe avec l'équipe de Montréal. La journée de Laskova va revenir. On ne sait pas encore quand. Mais la journée de Laskova revient. Ça veut dire qu'il y a nécessairement une joueuse, probablement une défenseuse. Parce que c'est à cette position-là, tu sais, que Laskova devrait revenir en principe. Donc, Laskova va arriver. Il y a une joueuse qui a signé un contrat d'1 an seulement. Tu sais, puis ils sont pas une tonne à avoir signé des contrats d'1 an là, à la défense. Non, effectivement. Anna Wilgren, Anna Shelbin, Keppel, peut-être. Keppel, as-tu signé 1 an? Je pense que oui. Ouais. Donc, tu sais, il n'y en a pas une tonne. Cette personne-là, l'équipe de réserve, puis comme tu le mentionnes, il y a quelqu'un de l'équipe de réserve qui va également, là, qui va carrément perdre son emploi. Là. Donc, ça va être ça, le retour de Laskova. Donc, je suis pas mal sûr que dans l'équipe, nécessairement, il y a des joueuses qui doivent pas nécessairement avoir hâte à ce retour-là. Puis, tu sais, pour avoir parlé à quelques joueuses qui sont là, tu sais, on the bubble dans les dernières semaines, c'est un peu ça qui est dommage. Tu sais, t'espères quasiment qu'une joueuse se blesse pour pouvoir jouer, mais en même temps, tu sais, tu peux pas avouer haut et fort. Hey, j'espère tellement qu'une de mes coéquipières va se blesser. Puis à l'inverse, quand quelqu'un revient de blessure, mais tu veux pas qu'il revienne rapidement parce que tu vas pas perdre ton spot. Tu sais, c'est un peu tricky, toute cette situation-là. Puis, en tout cas, on en a déjà parlé, mais bref, je trouvais ça important quand même de remettre les pendules à l'heure par rapport à Laskova, puis de mentionner que ce ne sera pas nécessairement évident lorsqu'elle va revenir. Moment de la semaine. Anso,
qu'est-ce qui a marqué? Il n'y a pas eu, on s'entend, là, il y a eu un match de série de la rivalité, 2 matchs du côté de la LPHF, alors qu'on est revenu de la pause internationale. Qu'est-ce qui a marqué ta semaine de ton côté? Ben moi, j'aimerais souligner le but à Jennifer Gardner dans la série Rivalité. Elle qui a marqué quand même son premier but, qui a changé un peu le dénouement de la game, qui a aidé son équipe à gagner. Mais je trouvais ça le fun parce que c'est pas facile pour une joueuse qui n'a pas été vraiment sous le programme de l'équipe nationale puis qui rentre dans une équipe qui est quand même assez soudée, qui a bâti plusieurs Jeux olympiques ensemble. Donc, ces filles-là ont déjà tissé des liens. Heureusement que Gardner joue avec Marie-Philippe Poulin. Donc, est-ce que cette intégration s'est mieux faite parce que elle a peut-être pris un peu sur son aile? Mais j'ai trouvé ça le fun. Puis ça me rappelait mes moments parce que moi aussi, quand j'étais quand j'ai joué à la série Rivalité, j'ai marqué un but dans les Maritimes. C'était un lancer de Renata Fass que j'avais fait dévier. Puis ça me rappelait les émotions que j'avais vécues quand j'avais marqué le but. Puis en toute honnêteté, je n'étais même pas sûre si vraiment je l'avais dévié en rondelle. Moi, j'étais tellement stressée, tu sais. Tu t'es pas pointé du doigt comme une vieille référence, là, comme Gilbert Dionne avait déjà fait avec le Canadien de Montréal. Il avait fait dévier un tir, puis là, il s'était pointé pour que tout le monde sache que c'était lui qui l'avait fait dévier. Ah, c'est bon. Non, mais, hey, s'il y a quelqu'un qui aurait pointé entre nous trois, Pat, je pense que ça aurait été toi. C'est pas toi qui le placé, c'est sûr de la remettre sur la glace. Bon. Mais tout ça pour dire que ça me rappelait des beaux moments, puis j'imagine un peu l'émotion qu'elle a pu ressentir quand elle a réussi à marquer son but. C'était un beau but, d'ailleurs, de sa part. Ouais, ben c'est le but gagnant, là, tu sais. Excuse-moi, Pat. Ça va être bon pour sa confiance, tu sais, de revenir après ça avec la victoire. Tu as tellement eu tu sais, elle a joué là-bas, là, tu sais, elle n'a pas resté sur le banc. Elle était dans les premiers trios. Elle a eu beaucoup de temps de glace. Fait que là, elle va revenir avec cette confiance-là avec la victoire. Fait que ça va être juste pour le mieux pour elle pour le restant de la saison. Ouais, elle avait quand même une belle lancée, hein? Tu sais, comme après, on faisait le parallèle du début de sa saison versus après les fêtes. Puis, tu sais, son succès a été que croissant. Puis, je pense que ça démontre exactement qu'est-ce qu'elle a illustré. Puis, ça lui donne peut-être une chance, justement, de se tailler une place sur l'équipe qui va aller aux Olympiques. Qui sait? On ne le sait pas. Tu sais, c'est quand même assez nouveau pour elle, mais ça lui donne des belles opportunités, ou du moins faire un peu travailler les méninges des coachs. Ben, il y a les championnats mondiaux là, qui vont s'en venir au mois d'avril. Ça, c'est la première étape. Mais tu sais, c'est que on dirait que quand tu es jeune, c'est les Jeux olympiques qui sont importants. Ouais. Fait que c'est pour ça que je faisais ce parallèle-là, mais c'est sûr que les championnats du monde aussi vont être un attrait très intéressant. Ben, c'est parce que si elle se taille une place au championnat du monde et qu'elle performe bien, ben, ses chances d'aller aux Olympiques sont encore meilleures. Dans ce sens-là. Mais Gardner, on le sait, là, avec Boring puis Pou à Montréal sur le premier trio, c'est un trio qui va super bien depuis le mois de janvier, depuis le retour des fêtes. Donc, pleinement mérité pour Jennifer Garner. Et Kim, tu mentionnais, ou en tout cas, Wanso, tu mentionnais qu'elle a joué. On aurait aimé ça, d'ailleurs, pouvoir vous donner le temps joué, entre autres, d'une Jennifer Garner ou des autres joueuses de la victoire de Montréal. Après le podcast de la semaine dernière, j'ai envoyé des courriels à la PR d'Équipe Canada, à la PR d'Équipe USA. J'ai eu aucune réponse de la PR d'Équipe Canada. J'ai eu une réponse 24 heures plus tard de la PR d'Équipe USA qui m'a dit « Ben, nous, on prend nos stats du site d'Hockey Canada. » Et le site d'Hockey Canada ne donne pas le temps de glace. Au moins, tu as répondu. Au moins, elle m'a répondu. Et voilà. Donc, c'est comme s'il n'y a personne qui calculait le temps de glace joué lors de la série de la rivalité. Bref, bon choix du côté de Jennifer Garner. Kim, ton moment de la semaine. Moi, je reste un peu dans la même lignée qu'Anso. C'est la victoire du Canada pour la série Rivalité. Fait que, tu sais, je trouve que ce sont... Le match qu'ils ont perdu en shootout, ils l'ont dominé, le match. Là, ils ont vraiment bien joué, mais malheureusement, quand on est arrivé avec les tirs de barrage à la fin, malheureusement, les USC ont eu le dessus.
Mais le 5e match, qui était le dernier, ils se sont mis ensemble. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ils ont marqué des buts. Mash, elle a fait la job devant le filet avec une victoire de 3-1 dans un filet désert de Laura Stacey. Fait que c'est mon moment de la semaine pour le Canada avec la victoire. En fait, c'est ça, ils ont gagné la série par rapport à la série rivalité. Ouais, Kim, j'en parle tout de suite ou tu l'as plus tard, toi, dans tes notes, la fin de ce match-là? Tu l'as Je pas? l'ai pas, vas-y. OK. Super victoire, puis je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Le match est présenté à RDS et à TSN. Et il y a un des deux postes qui n'a pas présenté la présentation du trophée à la fin. Et je fais comme... Puis ça, c'est RDS, là. J'ai pas peur de le mentionner. RDS n'a pas présenté les cérémonies d'après-match. Et je fais comme, mais pourquoi TSN le présente puis pas RDS? À ce jour, RDS n'a toujours pas donné d'explication publique à tout le moins. J'ai pas essayé de tenter d'en savoir davantage, mais je sais que publiquement, RDS n'a pas donné de raison. Mais je trouve juste ça dommage. Parce que peu importe le type de compétition, puis on peut critiquer la série de la rivalité autant comme on veut. C'est la même chose avec les 4 nations en ce moment au hockey masculin. Il y en a, tu sais, moi, ça me parle pas, ce tournoi-là, mais c'est là, puis ça parle à bien des gens, puis il y a un engouement et tout ça. Mais aux 4 nations, là, je vous garantis qu'à la fin, là, il y a un trophée ou quoi que ce soit, là, on va le présenter, là, cette présentation de trophée-là. Je me dis, mais pourquoi TSN le fait, mais RDS le fait pas? Je trouve ça dommage, puis, tu sais, en tout cas, je vais éventuellement poser certaines questions. Je ne sais pas si je vais avoir des réponses. Parce que ça a l'air, je pose bien des questions. J'ai rarement des réponses. Mais je vais essayer quand même. Mais je trouve ça vraiment dommage. Puis je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être montré. Surtout que, tu sais, si TSN ne le montre pas non plus, puis c'est une question de feed, puis c'est une question de production, puis je suis comme, OK, pas de problème. Mais à partir du moment que l'autre réseau le présente, c'est comme pourquoi les fans francophones de hockey féminin, ben, on leur permet pas de voir. Puis c'est niaiseux, là, c'est juste une présentation de trophée, vous allez me dire, mais en même temps, tu sais, ceux qui ont suivi la série, ben, tu sais, quand tu suis une série au complet puis tu vois pas la présentation d'une coupe, d'un trophée, il manque un petit quelque chose. Tu sais, c'est Poulain, la capitaine, c'est une Québécoise. Tu sais, elle est reconnue en plus pour ne pas soulever la coupe elle-même ou le trophée, puis tout de suite le partager. Il y a un moment là qui aurait pu être exploité à la télé, puis je trouve qu'on a manqué on a manqué le bateau à ce niveau-là. Bref, ton choix est excellent pour le moment de la semaine, mais je voulais quand même ajouter ça de mon côté. Un moment de la semaine qui est tourné en hot take. Ben, écoute... C'est ton tour, Pat. La semaine passée, Kim a fait un double hot take. Là. Fait que fallait que j'essaye d'amener le niveau là. Moi, mon moment de la semaine, ben, c'est le retour tant attendu de Natalie Spooner avec les Seps de Toronto. On la connaît, l'histoire de Natalie Spooner. Game 3 l'an passé en séries éliminatoires. Elle se déchire. Elle tombe sur le bord de la bande. Se déchire le tendon, le ligament croisé antérieur, le ACL. Et 9 mois plus tard, et dans son cas, c'est encore plus ironique, 9 mois plus tard, parce que la dernière fois qu'elle a manqué autant de jeux, c'est parce qu'elle a donné naissance à un enfant. Donc, le 9 mois, on dirait qu'il est encore plus frappant dans son cas, mais 9 mois plus tard, après beaucoup de réhabilitation et tout ça, elle est revenue dans le match, dans un match cette semaine, et puis elle a eu une pause. Elle a joué 21 minutes, 9 secondes. Elle a joué sur le premier trio avec Anna Miller puis Daryl Watts. Un tir au but, plus un. Je pense que, Natalie Spooner, on se rappelle, là, c'est elle qui avait gagné la MVP l'an passé. C'est elle qui avait été la meilleure pointeuse, la meilleure buteuse. Et puis là, Toronto en a souffert en série l'année passée, suite à sa blessure. On sait le début de saison de Toronto a connu également, qui n'a pas été évident.
Donc là, ben, le retour de Spooner, je pense qu'il va être le bienvenu du côté de Toronto, qui ont gagné le match d'ailleurs en prolongation. Donc, je voulais quand même le souligner. Là. Elle-même, elle a dit, bon, ben, tu sais, c'était important de ce premier match-là. Ben, c'est toujours ça, j'imagine, quand il y a une blessure, peu importe la longueur de l'absence. Le premier match est important. Là, tu veux enlever un peu de rouille, surtout après 9 mois. Mais elle expliquait surtout que ça a été long. Là. Ça a été une très, très longue réhabilitation de son côté. Puis elle n'est pas revenue au niveau où on sait que Nathalie Spooner peut être, mais je pense que c'est une question de temps. C'est une athlète d'élite. Puis déjà là, de jouer 21 minutes sur le premier trio, d'amener un premier point, je pense que ça aussi, ça doit faire du bien. Là, j'ai jamais été athlète à ce niveau-là, mais le premier point, le premier but, ça va être des moments quand même importants dans son parcours de retour. Puis ben, je voulais quand même le mentionner. Elle a eu un impact direct, hein? Même son premier chiffre, tu as vu qu'elle était présente, puis elle voulait rester fidèle à elle-même, puis on a vu à quel point sa présence en avant du filet pouvait déranger la gardienne adverse, les défenseurs, puis ça, c'est qu'est-ce qui manquait beaucoup à Toronto. Spooner, c'est quand même une grande fille, elle est pesante sur ses patins, elle est forte, fait que de la tasser dans l'avant du filet, c'est pas évident, puis je pense que ça a été vraiment un succès réussi. Là. Dès les débuts, là, elle a eu des chances de marquer une fois en avantage numérique, la rondelle est passée par-dessus le filet tout près de marquer un but. Ouais. Donc, c'est un retour vraiment bien calculé, en tout cas, considérant là, les autres pertes que Toronto a eues. Oui, ben on va en parler tantôt d'ailleurs de ça. Puis en même temps, mais pour la victoire de Montréal, c'est un coup de pouce de Toronto parce que, le match s'est terminé en prolongation. Minnesota a perdu le match, donc seulement 1 point de leur côté, ce qui fait que Montréal est 5 points devant Minnesota et a encore 2 matchs en main. On est revenu à 2 matchs en main. Et là, Minnesota, on est jeudi midi, là, lorsqu'on tourne ça. Minnesota joue ce soir, donc après le match de ce soir, Montréal va avoir 3 matchs en main sur Minnesota. Donc, à ce niveau-là, Toronto a donné un petit coup de pouce aussi à Montréal en évitant là, que Minnesota amène 3 points au classement. Mais moi, j'aimerais juste, peut-être qu'Anso, tu vas le fâcher après moi, là, mais j'ai le goût de le dire. Tu sais, Spooner qui est. Non, mais je trouve ça important. Puis là, on a la place pour en parler. Puis on dit un peu qu'est-ce qu'on pense. Fait que c'est sans restriction, comme le titre le dit. Mais, tu sais, Mon Spooner Dieu, qui revient. j'ai un peu peur de savoir ce que tu vas nous dire, Kim. Moi aussi, honnêtement. Moi aussi, j'ai même moi. Non, non. Mais Spooner qui revient après 9 mois. Là, après ça, on parle de Laskova qui revient après 10 mois. Ces filles-là ont des contrats de plus d'1 an. Puis, tu as Anne-Sophie Bété qui s'est blessée. Ils ont toutes pratiquement la même blessure. C'est sûr qu'il y a des petites affaires différentes, là. Mais tu as une Anne-Sophie Bété qui avait un contrat d'1 an, qui s'est blessée durant son contrat d'1 an. Donc, maintenant, elle n'a plus de contrat. Puis, malheureusement, présentement, puis je le confirme, tu es laissé aller. Il n'y a personne qui s'occupe de toi présentement. Oui, tu as eu de l'aide cet été, tu as eu de l'aide en début d'année, mais là, à aujourd'hui, tu dois t'arranger par toi-même, même si tu t'es blessé quand tu étais sur la glace avec la victoire. Fait que, tu sais, je trouve ça dommage que ceux qui ont des contrats à plus long terme, on pourrait dire 2-3 ans, ont un meilleur service, puis c'est pas égal par rapport à la Ligue. Tu sais, vous avez des assurances, vous avez des contrats, il devrait y avoir de quoi qui est spécifique pour ça. Je sais pas, tu es peut-être un cas rare, puis je m'excuse, Anso, je te mets sur le spot, mais je trouve ça dommage que les autres sont capables de venir rapidement. Puis moi, la semaine passée, j'ai dit, ou la semaine d'avant, j'ai dit, tu allais revenir au jeu. Puis là, ben, t'as pas d'aide, t'es laissé aller. Fait que là, mon truc, il ne deviendra pas réalité si t'as pas d'aide. Là. Fait que là, je fais un appel à tous. Si les gens voudraient s'occuper d'Anne-Sophie Bété, des traitements, une commandite, peu importe, elle est preneuse. Si vous voulez parrainer Anne-Sophie Bété, c'est le temps de le faire. Moi, j'ai tout aimé de ça parce qu'il y a la face, le sourire silencieux d'Anso pendant tout ce hot take-là. Fait comme. Finalement, je suis con. C'est qu'on va genre. On n'est pas en studio, hein? Ça va être. Ta face disait vraiment, qu'il faut jaser tantôt, toi puis moi. Mais j'adore Kim qui, en début de saison sur le podcast, les hot takes,
c'était un peu plus. Tu sais, c'était ben là, je sais pas trop quoi dire. Puis écoute, là, ça fait 2 semaines que t'es on fire, là. T'es fuego, Kim. Ça n'a pas de Bon, sens. Anso, je change de take finalement. C'est ça mon take. Le service OK. des filles. Et je partage à 100% ton point de vue là-dessus. Effectivement, je pense qu'il y a matière à amélioration sur comment les joueurs sont pris sont pas En charge, gérés, oui. sont pris en charge, c'est ça que je cherchais. Ouais. Sont pris en charge, surtout dans des cas comme celui d'Anne-Sophie. C'est sûr que ça sera. Là, c'est nouveau, la Ligue, elle commence, mais des cas comme ça, d'après moi, ça va quand même arriver là, dans le futur, là. Donc, j'espère juste qu'ils vont trouver des solutions, des alternatives. Parce que je comprends d'un côté que, tu sais, une équipe qui est en charge. Moi, j'ai plus de contrat. Fait que oui, leur mandat, c'est de me ramener à où j'étais avant. Mais là, il y a beaucoup plus de choses que, tu sais, comment. Moi, je peux pas pratiquer avec l'équipe de Montréal. J'ai pas de contrat, j'ai pas d'assurance. Donc, tu sais, toutes ces choses-là, je les comprends, mais j'espère juste que la Ligue va être capable de statuer quelque chose pour des filles qui se blessent, qui sont sur des contrats de 1 an, puis qu'ils ne sont pas prêtes pour faire les camps d'entraînement. Tu sais, ça va être quoi, là? Ça va-tu juste être. Admettons qu'une fille qui est blessée, puis elle serait prête à revenir à mi-saison. Ben, tu fais quoi, là? Tu embarques sur l'équipe de réserve? Tu sais, comment ça fonctionne? Même à ce jour, je n'ai même pas nécessairement les réponses. Fait que j'espère juste qu'avec le temps, puis si mon cas pourrait être un cas pratique pour améliorer la Ligue, ben ça sera ça. Mais c'est sûr que ça n'a pas toujours été évident. Ben écoute, Voilà. c'est maintenant dit. Moi, Je pensais pas que tu allais faire de commentaires. moi, j'en aurais jamais parlé, en tout cas, de moi-même. Je veux juste dire ça. Mais Non, mais j'espère juste pour vrai, pour que les autres, que, tu sais, il y ait non, mais c'est il y ait important. En fait, une orientation claire. Puis je comprends que la Ligue a beaucoup de choses à penser. Tu sais, quand ils ont mis en place la structure de la Ligue, ils n'ont sûrement pas dit « Ah, qu'est-ce qui va se passer avec des joueurs qui ont des contrats d'1 an, qui se blessent puis qui aimeraient faire un retour au jeu? » Fait que c'est sûr que je comprends que c'est pas les priorités, mais j'espère que ça va le devenir dans les prochains temps. ben, on fait bien des farces, mais c'est un message qui est important. Puis c'est quelque chose, comme tu dis, sur lequel la Ligue va devoir se pencher parce que il y en a beaucoup de blessés dans cette Ligue-là. On joue physique et c'est pas vrai que c'est juste les joueuses avec des contrats de 2 puis 3 ans qui vont se blesser, là. L'année prochaine, là, ça va être la dernière saison de celles qui ont signé un contrat de 3 ans à la première saison. Donc, ces joueuses-là vont être à la dernière année de contrat. Donc, c'est pas tout le monde qui va re-signer en cours de route. Je dis ça, puis je ne sais même pas si c'est possible de signer en cours de route. Là, je ne suis pas nécessairement. Tu sais, c'est une ligue qui patauge dans des règles qui sont des fois un petit peu plus abstraites. Mais tout ça pour dire que tu es peut-être la première, mais je pense pas que tu vas être la dernière. Donc, c'est Non, quelque c'est sûr que non. chose qu'ils vont devoir statuer éventuellement. Parce que, tu sais, si c'était Poulain qui était dans ta situation, elle serait pas loin d'embarquer pour un retour au jeu, là, on va se le dire, là. Tu sais, je Mais- comprends que son nom est là, puis on la reveut rapidement, mais t'es quand même, je veux dire, t'es une joueuse d'impact. Oui, t'es à la fin de ta retraite. Là. Peut-être, en fait, qu'ils veulent que tu prennes ta retraite. T'es à la fin. À la fin de ma retraite. T'es à la fin de ta retraite. Ouais. À la fin de ta carrière. Bon, avant que Kim se mette dans la marde encore plus, on va y aller avec la joueuse de la semaine. Anso, je te laisse la parole. Ben, je vais continuer dans la même lignée qu'on parlait de Toronto tantôt. C'est Renata Fast. Ouais. J'ai aimé vraiment son jeu. Il y a eu beaucoup de changements depuis le début de l'année. On le sait qu'elle elle jouait beaucoup avec Jocelyne Larocque. Maintenant, on a eu l'échange du siècle là, qui a impliqué Larocque et Harman. Harman est rendu maintenant avec Toronto. Puis je me suis questionnée parce que les deux joueuses sont quand même des joueuses très offensives. Donc, je me demandais défensivement, tu sais, de quoi ça allait avoir l'air. Et durant le match en prolongation, qui a intercepté la passe et qui a accéléré? C'est drôle parce que c'est Renata Fast, mais elle est fast. Elle est très rapide. Elle porte vraiment bien son nom. Elle est allée en échapper, puis elle a marqué, elle a donné victoire à son équipe. Puis, tu sais, quand je regarde là, au niveau de ses statistiques, là, elle a quand même eu un but à ses 2 derniers matchs, puis à ses 4 derniers, elle a 3 buts avec une mention d'aide. Donc, ça, c'est
C'est pas vrai. Le 28 janvier, elle a 1 but, 2 passes pour un total de 3 points. Après ça, elle a une passe contre Montréal, puis après ça, elle a un but. Donc 3, 4, 5, 6 points à ses 4 derniers matchs. Ouais. Elle a Et là, rejoint Claire Thompson chez les défenseuses avec 14 points là, dans la Ligue. Exactement. Là, ils sont à égalité. Ils ont le même nombre de matchs joués. Renata Fass est un peu en avance parce qu'elle a 1 but de plus. Claire Thompson a 3 buts, 11 mentions d'aide. Renata Fass a 4 buts, 10 mentions d'aide. Donc, les deux totalisent 14 points. Mais quand même, au sommet de la Ligue de tous les joueuses, là, 5e, au niveau d'un défenseur, c'est quand même bien. Puis, tu sais, quand on regarde dans la Ligue nationale, on peut penser à un Cale Makar, un Quinn Hughes. C'est un peu ça, Renata Fass. Elle est très agile, très rapide, relance beaucoup son équipe. Puis, j'ai vraiment aimé son implication offensive. C'est une fille qui est physique aussi défensivement. Donc, très difficile à jouer contre elle. Puis, je voulais souligner ses performances de ces derniers matchs. Non, absolument. C'est drôle. J'ai amené ma tante et sa nièce à un match le jeudi. Quand il y a eu les 2 matchs en 2 soirs, le jeudi, c'est ma mère qui devait y aller. Puis bon, elle s'est blessée, elle ne pouvait pas être là. Et puis à un moment donné, elle me raconte après le match qu'il voit une joueuse sur la patinoire qui est très, très, très rapide. Et ma tante, je pense, demande à sa nièce, « Hey, mais tu sais, c'est quoi le nom de la joueuse? » Et la nièce regarde et dit, « Je sais pas si je regarde bien, mais je pense qu'elle s'appelle Fast. » Elle dit, ça se peut quasiment pas. Alors, eux autres, ils regardent le jeu, ils voient une joueuse qui est vraiment rapide, check son nom, ils s'aperçoivent qu'elle s'appelle Fast. Ils font comme, ben non, c'est sûr qu'ils nous niaisent, là. Ah, c'est drôle. Elle répond vraiment bien ton nom. C'était Renata Fast. Hey, t'as parlé de Savannah Harmon, là. Pas facile pour Harmon, hein? L'année passée, 12 points en 24 matchs. Et là, elle a eu son premier point le 1er février dernier de la saison. Et c'est le seul point qu'elle a jusqu'à présent. T'sais, on parle de l'échange du siècle, mais en tout cas, l'échange du siècle, les 2 joueuses qui étaient surtout ciblées par cet échange-là, c'est Harmon puis Larocque. Et Larocque a 2 points avec sa nouvelle équipe, puis Harmon en a 1. Je comprends qu'il. Parce que là, évidemment, je dis ça, puis là, cette semaine, les 2 vont faire 2 buts chacune. Là. C'est sûr. Je le sais, là. Je me jinx moi-même là, en faisant ça. Mais jusqu'à présent, en tout cas, les points ne sont pas au compteur. Je sais qu'il y a plus que ça, surtout pour une joueuse de défense. Mais quand même, là, je voulais juste mentionner ça. Kim, ta joueuse de la semaine? Moi, c'est Anna Miller. Hier, elle a connu un bon match. Elle a joué avec Spooner. Présentement, en 16 matchs, en fait, elle a 8 buts, 7 assists pour un total de 15 points. Elle est au premier rang présentement des pointeuses. Elle connaît vraiment un bon début de saison. Puis, moi, je me souviens d'elle. On a joué contre elle il y a quelques années. C'était une bonne joueuse, mais c'était pas la meilleure pointeuse de la Ligue ou même de son équipe. Puis là, je sais pas, elle a pris un côté de maturité. Elle est vraiment bien entourée aussi. Elle fait bien la job offensivement, défensivement. Fait qu'elle a vraiment un bon impact présentement dans son équipe. Puis on voit que Toronto, dans les derniers matchs, là, ils s'en vont vers la montée. Là. Il était en bas dans le rang. Là. Il était dans les dernières positions, mais là, ils s'en vont vers les séries. Puis j'ai l'impression qu'ils vont bien se positionner là, dans les prochaines semaines. Ouais, ben, tu sais, Hannah Miller, là, c'est 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9. C'est 9 points à ses 7 derniers matchs. Et parallèlement à ça, tu as Daryl Watts également. Tu sais, il joue sur le même trio. Daryl Watts, c'est au moins 1 point à ses 5 derniers. Puis durant cette séquence de 5 matchs-là, au total, c'est 7 points qu'elle a eu. Donc, tu sais, leurs succès viennent ensemble. Puis là, Spooner vient de s'ajouter à ce duo-là. Donc, je pense que Toronto, effectivement, on le savait que le retour de Nathalie Spooner pourrait venir changer la donne. Et on a 2 joueuses qui ont décidé de prendre l'attaque de l'équipe en charge. Et, tu sais, c'est un classement, on le dit souvent, qui bouge énormément des positions 3 à 6. On s'est parlé la semaine dernière, New York était 3e. Là, New York, présentement, est 5e. Puis c'est Toronto qui est 3e. Donc, de là l'importance de Montréal de commencer à prendre une avance au premier rang. Tu sais, Montréal a quand même 10 points de plus que Toronto, puis il y a 2 matchs en main. Donc, c'est important, là, cette série de victoires-là de l'équipe et d'arriver à se distancer un peu du peloton
ben c'est encore plus important parce que tu vis un peu moins dans l'incertitude. Présentement, là, Ottawa est à une victoire d'aller rejoindre New York, Boston au 4e et 5e rang, puis d'être à 1 point de Toronto. Donc, ça bouge énormément dans les positions 3 à 6. Puis, ben, clairement, Anna Miller contribue là, au succès des... j'allais dire au succès des Leafs, mon Dieu, au succès des sceptres, au succès des sceptres en ce moment. Moi, ma joueuse de la semaine, je vais aller devant le filet. Ariane Franco, qui a connu, ben, premièrement, qui a eu son premier blanchissage de la saison cette semaine contre New York. Bon, évidemment, une équipe de New York qui n'avait pas Alex Carpenter, mais Sarah Fillier était là, avant de se blesser à la toute fin du match. Sarah Fillier a joué 20 minutes. Donc, c'est quand même une victoire de 4-0 de Boston. C'était mercredi. Donc, premier blanchissage du côté de Franco. Et bon, puis on sait quelle gardienne, quel genre de gardienne elle est. Là. Elle a les statistiques, encore une fois, cette année pour le prouver. C'est une 5e victoire consécutive pour Franco avec Boston. C'est-à-dire que Boston a perdu 2 matchs dans ses 7 derniers, et c'était Emma Sonnenberg qui était devant le filet. Donc, les 5 dernières victoires de l'équipe, c'était avec Franco devant le filet. Je pense qu'elle fait une différence dans son équipe. Et 4 jours plus tôt, ben, c'est elle qui était devant le filet des États-Unis contre le Canada pour le dernier match de la série Rivalité. Puis oui, le Canada a gagné, mais le Canada a matraqué Franco de 43 lancés. Et elle a accordé seulement 2 buts. Le dernier but, tu l'as mentionné, Kim, de Laura Stacey dans un filet désert. Elle a affronté 43 lancés du Canada. Ça aurait pu se finir beaucoup plus, un score beaucoup plus élevé pour le Canada si ça n'avait pas été de Franco. Donc, je trouvais qu'entre ces 2 performances-là, autant avec les États-Unis qu'avec Boston, qu'elle méritait là, d'être ma joueuse de la semaine. Y en a-t-il une de vous deux qui l'avait pris comme gardienne de l'année? Ben moi, gardienne de l'année, non, mais je l'avais pris comme ma joueuse de la semaine, par exemple, Pat. Quand ça? Je voulais la prendre comme ma joueuse de la semaine. Il a fallu que tu changes. Il a fallu que je change. Il a fallu que tu À changes? 4 heures du matin. Ben oui. Ah, pour vrai? Ben oui, parce que moi, je la voulais, Franco, comme ma joueuse de la semaine. Parce que j'en ai parlé là, d'elle. Là. C'est pas la première fois qu'on en parle. Ben puis, oui, tu sais, mais... disons, je lisais. Ben quoi, je vais juste te dire. Là. Ben, je l'ai pas choisi pour la gardienne de l'année. Là, mais Non, mais en fait, je voulais te dire que c'était un bon choix. je me sens aucunement mal. C'est moi qui envoie le pacing. J'ai le premier choix, c'est la joueuse de la semaine. That's it. That's it. Et là, j'étais là, ben voyons, c'est pas le nom que tu viens de mentionner. Tu l'as-tu pris la semaine passée? J'avoue que tu m'as rendu confus l'instant de quelques secondes. Mais ma question était, je me rappelais pas si un de nous 3 l'avait pris dans notre choix de gardienne de non, l'année. parce que nous autres, moi puis toi, Pat, je pense qu'on avait pris Schroeder, puis Kim avait pris Anne-Renée ou quelque chose comme ça. Ouais. Ah, c'est ça. En tout cas, Schroeder, alors, c'est vrai que mais oui. tes performances de hier, c'est un peu plus tough, hein? Mais je suis content de savoir, par contre, que je suis pas fou. Là, Franco a eu une bonne semaine. Là. OK. Kim en a fait un tantôt. Moi, j'en ai fait un au début de l'émission, mais là, c'est notre segment Hot Take de la semaine. Et je vais peut-être le mentionner parce que j'ai reçu un message de quelqu'un sur les réseaux sociaux, puis je ne sais pas si c'était en lien avec notre podcast ou notre podcast de lutte à moi puis à Kev, parce que des Hot Takes, c'est partout dans nos podcasts à Kev et à moi. Puis il voulait savoir c'était quoi un Hot Take. Un Hot Take, dans le fond, là, pour ceux et celles qui ne comprennent peut-être pas le concept, c'est une opinion sur un sujet donné qui n'est peut-être pas une opinion populaire. Tu sais, ou pas nécessairement une opinion négative. Partagée. Mais c'est ça, exactement. Comme de dire, je sais pas moi, en ce moment, un hot take, là, ça veut dire qu'Ottawa va finir premier du classement général. T'sais, ils sont derniers à 14 points de la tête. Ça serait un hot take. Puis là, il faut t'amener un argument qui vient avec ça. Donc, c'est ça, un hot take dans sa base la plus pure. Kim, je vais y aller avec toi parce que là, tu es rendu la reine des hot takes. Alors, on va te donner la place. Mais moi, je commence juste à comprendre il y a à peu près 2 semaines, c'est quoi? OK, t'as fait envoyer le message par quelqu'un d'autre parce que tu voulais comprendre. OK, là, je l'ai. Non, mais à chaque émission, je suis comme, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi, mais là, on dirait que ça fait 2 semaines que ça va mieux, là, fait que... Ça vient naturel. Ouais, c'est ça. Ça vient naturel. Exact, je suis rendue habituée.
Non, mais moi, le mien, c'est en lien avec New York. Oui. Depuis la blessure de Carpenter, ils ont 4 ça fait depuis 5 matchs là, qu'elle s'est blessée au dernier. En fait, le dernier 5 matchs. Là. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? C'était le 25 janvier. OK? Ou non, je pense le 31. 31 janvier, elle s'est blessée. Elle a joué 9 minutes cette game-là. Puis par la suite, ils ont eu 4 défaites, 1 victoire. Fait que depuis qu'elle n'est plus là, ça va vraiment pas bien. OK? New York ont des défaites. Là, en plus, Filier, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle est blessée ou c'était juste par prévention. Fait qu'on devrait le savoir dans le prochain 24 heures, peut-être 48 heures là, de qu'est-ce qui se passe. Mais là, présentement, New York est au 5e rang. Et moi, comme j'ai dit au début de l'année, que New York et Ottawa ne feront pas les séries, ben c'est aujourd'hui officiel que New York ne feront pas les séries. Ils s'en vont vers le bas. Oui, non. Si Carpenter ne revient pas dans les prochains matchs, là, on l'a dit, là, New York, ils ont vraiment une bonne équipe, ils ont des gros noms. Puis, je me souviens, je t'ai dit ça, Pat, c'est pas à cause qu'ils ont des gros noms qui vont être les meilleurs, parce qu'il faut qu'il y ait une chimie entre ces filles-là. Puis là, tu vois, le Carpenter, là, ben, c'est la colonne vertébrale de cette équipe-là. Puis là, elle n'est pas dans l'alignement, puis ça paraît. Il y a un manque présentement, puis Filier, sans elle, il manque de quoi? Il manque Carpenter pour la compléter. Fait que c'est ça. Pour moi, New York ne font pas les séries cette année. Puis on se rappelle que Pat a dit que New York allait finir premier. C'est ça. Mais c'est pas une joueuse. Une Comment joueuse, c'est tout faire comment je te dirais, Vincent, Anso, va chier. Ouais, c'est ça, merci, je t'aime. Non, mais effectivement, bon, évidemment, à ma défense, on ne peut pas deviner quelles joueuses vont se blesser lorsqu'on fait des prédictions au début de l'année. Et, ben, vraisemblablement, la blessure de Carpenter fait mal à l'équipe. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu as prouvé les statistiques. Et bon, tu sais, New York, ça va pas bien depuis la blessure de Carpenter. C'est une leader sur la patinoire comme à l'extérieur. Puis, tu sais, une Sarah Filier, ben, tu sais, on le dit souvent, hein, il y a un step avant d'arriver dans le pro, entre l'universitaire et le pro. Si tu as la chance de jouer avec une Sarah Filier, un peu comme avec une Alex Carpenter, un peu comme Jennifer Garner a la chance présentement de jouer avec une Marie-Philippe Poulain, bien, c'est sûr, ça va venir peut-être te donner te donner du meilleur temps de glace, te donner plus d'expérience. Tu vas peut-être mettre également un peu plus de points au compteur. Donc, tout ça est vrai. Mais c'est sûr que si on regarde le début de saison de ces deux filles-là on les a, c'était le duo dynamique là, dans la ligue, là, Filier, Carpenter. Et même là, un petit peu plus tard, là, avant la blessure de Carpenter, ils ont eu des difficultés, les points ne rentraient pas aussi facilement. Et là, ben, depuis la blessure de Carpenter, c'est autre chose. Là. Tu vois, toutefois, je vais quand même mentionner, Philly a quand même fait 6 points à ses 7 derniers matchs. C'est à raison d'1 point par match, mais c'est une passe. Tu sais, c'est 4 passes, c'est 5 passes. C'est 1 but, 5 passes. Elle ne marque pas autant de buts, elle qui en avait quand même marqué quelques-uns là, en début de saison. Mais effectivement, c'est pas la même équipe de New York qu'on a connue au début de la saison. Puis, ben écoute, voyons voir qu'est-ce qui va arriver. Sarah Filier, tu sais, New York vient à Montréal. Là. New York joue à Laval samedi contre la Victoire. C'est leur prochain match. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles d'ici là? Fort probablement. Parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, elle a mangé un solide double échec de Alina Muller dans le match d'hier. Donc, puis à la toute fin du match, là, en plus, là, elle avait joué 20 minutes, puis bon, c'était à la toute fin du match, elle a mangé le double échec. Est-ce que on l'a enlevé du match, le match était perdu d'avance, anyway, c'était rendu 4-0 à ce moment-là. Est-ce qu'on l'a juste sorti par mesure préventive? Est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'elle a une commotion? On n'a aucun détail de rien de ça. Espérons pour elle et pour l'équipe et pour le bien de la Ligue que Filier ne soit pas blessé. Mais j'imagine qu'on va en savoir un peu plus là, d'ici à samedi. Ta joueuse de la semaine, pas ta joueuse de la semaine, mais ton hot take, Anso?
Ben, en fait, moi, j'ai le goût de parler un peu de l'impact de la série Rivalité puis des blessures qu'on en retire de tout ça. En début d'année, on se rappelle, là, on avait Caleb Barnes qui était blessé, on a eu Taylor Heisey qui s'est blessé aussi. Et là, on se retrouve dans une situation où tu mentionnais, Pat, pourquoi Sarah Nurse n'a pas été envoyée en tir de barrage durant le premier match contre les États-Unis de cette série Rivalité. Bien, elle s'est fait blesser. Ouais. Elle s'est fait blesser, puis là, maintenant, on la retrouve sur la liste des blessés à long terme. Donc, j'imagine que c'est une blessure qui est un petit peu plus grave que juste temporaire. Tantôt, on mentionnait le retour de Spooner n'aurait pas pu arriver mieux parce que là, bon, t'enlèves Nurse, mais tu rajoutes Spooner. Bon, on se retrouve peut-être statu quo, mais donc, il y a elle, puis il y a Anna Bilka aussi qui est blessée et qui, elle, joue avec, quand même sur le premier trio avec Boston, qui avait un impact fort intéressant au niveau de la contribution offensive. Et moi, je me questionne dans le futur, puis là, c'est pas nécessairement la première fois qu'on en parle, mais c'est parce que là, les blessures arrivent, puis ça donne un impact directement sur les équipes. Puis là, on se rapproche vers un petit peu plus la deuxième moitié de la saison. Tu perds des gros joueurs comme ça. Tu sais que dans les séries rivalité, c'est des joueurs élites. Là. Ça va être Ouais. tes meilleures filles qui s'en vont. Et là, tu te retrouves que là, ben, t'es peur. Fait que c'est quoi l'impact des séries rivalité? À quel point que ça va continuer à avoir raison d'exister? Je le sais que dans le passé, on les avait mis parce qu'il n'y avait pas de ligue professionnelle. Mais là, il y en a une ligue professionnelle. Puis là, on se disait tout le temps, ben, est-ce qu'on va faire un choix? Est-ce qu'on va aller les séries rivalité, les séries internationales, monde, appelez-le comme vous voulez? Est-ce qu'on va avoir encore ces pauses-là? Bon, on regarde du côté de la Ligue nationale. Même hier, c'est qui? C'est Shea Theodore qui s'est blessé, là. Un joueur, quand même, Ouais. un défenseur important avec Vegas. Puis là, à son premier match, il se blesse. C'est un peu la même chose. Je vais mettre une parenthèse à ça, c'est que je suis contente qu'il y ait la Coupe des 4 nations beaucoup plus qu'un match des étoiles. Pour en avoir animé un match des étoiles avec Kevin Raphaël pendant que les autres étaient en Floride, là, on avait des faux palmiers qui nous tombaient en arrière. Dans la salle, on voyait une vue de les joueurs qui sont immobiles, statiques. C'était vraiment plat. Là, au moins, on regarde un match comme hier, Canada bien performé. Puis d'ailleurs, ils ont pris quand même le système de pointage de la LPHF. Je ne sais pas s'ils se sont inspirés de ça, mais c'est 3 points pour une victoire en réglementaire. Et puis le 2 points s'ils gagnent en prolongation. Bref, fin de ma parenthèse chez Theodore. Gros joueur blessé. Ça va être quoi l'impact sur le Golden Knights? C'est la même chose avec les filles. C'est que là, on dépense de l'énergie. On a 30 matchs. On a déjà allongé la saison cette année, contrairement à l'année dernière qu'on en avait 24. Et là, ces filles-là qui jouent majoritairement 17-18 minutes et plus, voire même 20 minutes, puis là, ben, tu leur donnes encore du temps de match. Qu'est-ce qui arrive? Ils se blessent. Tu l'as mentionné tantôt, Pat, la Ligue est extrêmement physique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Ça s'en va où tout ça? Fait que c'est ça. Mais écoute, non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Je le dis depuis longtemps. Les filles vont devoir faire un choix à un moment donné. Est-ce que c'est le hockey international ou c'est le hockey professionnel? Et la première chose qui devrait partir, selon moi, c'est la série de la rivalité. C'est plus autant nécessaire que c'était. Cette série-là a été créée pour donner des revenus supplémentaires aux joueuses à la base. Parce que ce qui est un peu... C'est peut-être... Si la série de la rivalité demeure une saison de plus, ça va être clairement la raison derrière. C'est qu'il y a un partage de revenus du côté de la série rivalité entre les organisations Hockey Canada, Hockey USA et les joueuses. Donc, plus tu attires de monde, plus il y a des billets qui se vendent, plus les joueuses sont capables d'aller chercher une certaine somme d'argent liée à leur présence dans cette série-là. Donc, il y a un point de vue économique à ça. Mais l'autre aspect aussi, c'est pourquoi ça devrait partir, c'est que cette série-là, elle a été créée pour donner du temps de glace compétitif à des joueuses en préparation des championnats mondiaux et ou des Olympiques. Et là, ça, c'est plus nécessaire. Il y a une ligue professionnelle qui permet aux joueuses de jouer du très haut calibre de hockey. Oui, elles ne jouent pas ensemble,
Mais ça, c'est la réalité d'un tournoi international versus une ligue professionnelle, là. C'est la même chose au basketball avant les Olympiques ou les championnats du monde. C'est la même chose au hockey masculin. On n'arrête pas tout pour permettre à des joueurs ou des joueuses de se rassembler pour former une chimie alors qu'on ne sait même pas encore vraiment qui va finir par faire le roster final. Il va y avoir des blessés et tout ça. Donc, c'est beaucoup moins nécessaire, la série de la rivalité. Ça a déjà été. Et ben là, tu le mentionnes, il y a des blessés qui s'ajoutent à ça. Moi, si je suis Toronto, de voir une Sarah Nurse blessée ou, une Anna Bilka, puis vous l'avez mentionné, Taylor Icy, Kayla Barnes, ça commence à faire 4 équipes différentes là, qui sont touchées par cette réalité-là. Et je pense que c'est la première chose qu'on devrait enlever du calendrier. Ça enlève une pause internationale de plus au calendrier de la LPHF. Ça permet justement de garder un certain momentum. On en a parlé souvent sur le pod. Ce momentum-là qui est dur à prendre cette année du côté de la Ligue parce qu'on semble toujours être... Là, c'est terminé. Là, juste au championnat mondial, il n'y a pas d'autre pause. Donc, le reste de février, puis une grosse partie du mois de mars, ou même tout le mois de mars, on va gagner en momentum. Là. On va espérer. En tout cas, il n'y en a plus de pause. Là. En tout cas, pas pour Montréal. Il y a peut-être des équipes qui ont des pauses d'une semaine là, qui sont prévues, mais du moins à Montréal, c'est terminé. Donc, je pense que ça devrait être enlevé. Puis, tu sais, pourquoi ne pas s'inspirer à ce moment-là de la Coupe des 4 Nations du côté masculin? Si on tient absolument à faire des compétitions, une compétition intra-saison internationale, pourquoi on ne permet pas à des nations qui ont besoin d'affronter ce type de calibre-là, de le faire, de faire prenez une semaine de congé, là, prenez 10 jours, là, puis faites un mini-tournoi des 6 nations, des 4 nations, parce que le Canada et les États-Unis, là, ils n'ont plus rien à prouver l'un contre l'autre. Mais la Suède, qui joue contre le Canada, là, il y a des joueuses là-dedans qui vont être obligées de stepper up leur game, qui vont apprendre de ces matchs-là, outre que dans une compétition comme celle du championnat mondial ou des Olympiques. Et il y a des Finlandaises qui pourraient apprendre de ça. Bref, pourquoi ne pas créer à ce moment-là un mini-tournoi avec d'autres nations puis aider à développer le hockey féminin dans ces pays-là à la place? Bien d'accord. Puis je me donnerai pas le crédit de cette idée-là. C'est Yann Kennedy du Hockey News qui a écrit là-dessus, qui partage à 100% notre opinion, d'ailleurs, Anso, et qui propose cette idée-là. On l'a fait cette année. Il y a eu la Coupe des 6 nations là, avant le temps des fêtes, mais on a envoyé l'équipe de développement canadienne et américaine. C'est bien beau, mais c'est pas la même chose que d'envoyer les meilleures joueuses au monde. Effectivement. Mais bon, voyons voir à quel point le poids des Olympiennes va faire pencher la balance l'an prochain sur le statut de cette série-là. Mais moi, clairement, sans hésitation, ça a pas... Puis on a enlevé 2 matchs cette année, là. C'est correct, là. Il y en avait 7 avant. Il y en avait 7 avant, mais là, je pense qu'il faut en enlever 5. Là. On est rendu là. Ouais. On est rendu là. OK, la semaine passée, on avait... on a fait des prédictions sur le Super Bowl, entre autres, parce qu'il y avait juste un match du côté de la série de la rivalité. Le Gatorade a fini par être jaune. Fait que personne ne l'a eu. Taylor Swift a été montré à la caméra une seule fois. Hey, Ben écoute, mon over-under était à 10,5. Elle a été montrée une seule fois. C'était catastrophique. D'ailleurs, la performance des Chiefs était autant catastrophique. Puis, en plus, elle a été huée. Taylor Swift a été huée par la foule. Je veux dire à quel point c'est un impact. Là, en tout cas, ça va loin, là, les Chiefs. Là. On a vu d'ailleurs Taylor Swift dire comme c'est-tu pour moi? Elle comprenait pas ce qui se passait. C'est-tu pour moi? Bref, ce qui amène nos prédictions au résultat suivant. En 3e position. T'as pas fait ton hot take, toi. T'as pas fait ton hot take. Ah, j'ai pas fait mon hot take. T'as raison. Non. T'as raison. Avant que tu me dénigres, je vais te laisser faire ton hot take parce que je le sais vers où tu t'en vas dans les prédictions. C'est correct. Hey, moi, là,
Moi, don't hate the guy, hate the game. Mais mon hot take, t'as raison. OK, j'y vais avec un hot take plus léger. La faible représentation des joueuses de la Victoire de Montréal ou de l'équipe de Montréal dans la nouvelle série 4 Upper Deck. La nouvelle série 4 Upper Deck, là, il y a un gros engouement. Les boîtes se vendaient 125 150 lorsqu'elles ont sorti. Donc, une boîte là, de 12 paquets de 6 cartes. Et elles sont présentement 400 $, ces mêmes boîtes-là. Tellement qu'il y a un engouement et une rareté du produit parce que on a imprimé une fois cette série-là. Là. Ben, en fait, une fois, vous comprenez, là, il y a eu un jet d'impression, là, je ne sais pas combien de cartes, combien on a imprimé Chaque joueur. de chaque joueuse. OK, on comprend. Mais il n'y en aura pas d'autres. Là. Il y a une certaine rareté. C'est terminé, là. C'est terminé. Ils n'en feront plus. Ben, pas de cette série-là. La prochaine série a déjà été annoncée pour l'automne prochain avec les nouveaux logos. Parce que là, c'est vraiment les joueuses avec leur chandail de la première saison. Là. On n'a pas... C'est encore PWHL Montréal. Là. OK. Mais on a... donc, il y a un très gros engouement. Il y a des cartes super le fun à aller chercher là-dedans. Et il y a plein de magasins au Québec qui n'en ont même plus de cartes. Mais attends une minute. Ça, là, le monde, il achète ça où? Là? Moi, j'ai jamais compris ça. Là. Ben, je suis peut-être dans le champ ou c'est peut-être... je sais pas, là, mais je savais même pas que ça existait, là, un marché comme ça pour le hockey féminin. Là. Ben, c'est nouveau. Souvent, il y avait le cher, là. Non, mais il y a des gens qui venaient nous voir, là, tu peux-tu me signer ça, ces cartes-là? Nanana. Là, ils revendent ça. Mais là, tu me dis que des magasins, ils ont des cartes. Préalablement. OK, je fais un retour en arrière. Préalablement, il y a... il y avait des cartes de hockey féminin d'Upper Deck, par exemple, à travers d'autres séries, surtout avec les joueuses de Team Canada, par exemple. Ouais. C'était souvent ça, là, c'était des joueuses de Team Canada. La PWHPA avait sorti des cartes, je pense, par l'entremise de Tim Horton aussi, dans la dernière saison qu'elles ont joué. Mais là, c'est la première vraie série consacrée à 100%, évidemment, à la LPHF, donc au hockey féminin. Il y a des Young Guns qui sont... dans le hockey masculin de la LNH, les Young Guns, c'est les recrues et c'est les cartes les plus en demande à chaque année. Tu sais, mettons, la Young Guns de Connor Bedard là, a fait augmenter le prix des boîtes parce que tout le monde voulait avoir une Young Gun de Bedard. La Young Guns de Lane Hudson en ce moment, elle est excessivement populaire parce que Hudson connaît la saison qu'il connaît. Alors là, ce qu'on a fait une série de 50 cartes et on a ajouté 20 Young Guns. Donc, par exemple, Marie-Philippe Poulain, c'est une Young Guns. C'est pas une recrue, mais vu que c'est la première année, on a donné des Young Guns à Poulain, Spooner, Nurse, Desbiens, Ambrose. Tout le monde était young, mais il y avait des young puis des Young Guns. Exact. C'est une belle façon de le dire. Et au final, puis il y a des cartes spéciales là-dedans. Par exemple, il y a une Québécoise, Cassandra Melançon, qui a pigé, trouvé dans un des paquets une Marie-Philippe Poulain Outburst Gold. Ça veut dire une Young Gun avec un fond or, un fond doré 1 de 1. Donc, ils en ont juste imprimé une de cette carte-là. Elle s'est retrouvée dans un magasin à Candiac. C'est elle qui l'a eu. Et elle est en vente sur eBay en ce moment pour 50 000 $. Tu me Ouais, j'ai vu ça passer. Ouais. Parce que 50 000 $. Parce que c'est la valeur que certains lui donnent en ce moment. Il y a Natalie Spooner, la 1 de 1, la même carte, mais de Natalie Spooner, a été trouvée en Ontario et se vend 42 000 $ en ce moment. Est-ce qu'elle va se vendre ce prix-là? On ne sait pas. Mais c'est la valeur qu'on lui a donnée pour l'instant. Tout ça pour dire que moi, ce qui m'a déçu, parce que moi, j'ai acheté 2 boîtes de ça. J'ai acheté 2 boîtes. Magasin. Pardon? Magasin, t'achètes ça. J'ai jamais vu ça en vente dans des magasins. La carte cachée à Saint-Jean en ont eu. Rémi Sportscard sur la Rive-Sud en a eu également. Collec Édition. Édition. On voit des filions, Anso, qui vendent des cartes, là. On pourrait checker, il y en a peut-être, c'est ça? Je sais pas, j'ai jamais... Tous les magasins-là, j'ai jamais entendu ça. OK, mais tu n'achètes pas des cartes, toi.
Non, mais ce que je comprends là, de tout ça, Pat, c'est qu'en fait, les cartes Upper Deck, c'est comme le Bitcoin. Comme la crypto-monnaie. Non. Des cartes En de date hockey, d'aujourd'hui. En date des- d'aujourd'hui, parce que c'est avec l'offre et la demande. c'est avec l'offre. Mais oui, mais c'est comme une action à la bourse, en fait. Ça marche avec l'offre. Tu sais, ben, Non, oui, parce que ta carte là, de 1 de 1, il n'y en a rien qu'une. Là. Il n'y en aura plus d'autres imprimées comme ça. Là. OK, dans ce sens-là, tu as raison. Tu as un nombre limité de cartes en circulation de cette édition. Oui. Exact. Tu regardes la monnaie, le gouvernement est capable d'en imprimer. Le Bitcoin, c'est un nombre fixe de tokens en circulation. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que pour les Absolument. gens qui nous écoutent, qui sont un peu plus du côté finance, voyez ça comme la crypto-monnaie. OK, on suit. On Je veux quand continue. même, je veux quand même préciser que, évidemment, nous, on est notre hôte, c'est sans restriction, et c'est Kevin Raphaël qui écoute ce qu'on dit en ce moment et qui me texte pour me dire Anne-Sophie Betté qui parle de cartes de hockey, je savais pas que c'était ça que j'avais besoin. Et qui vient d'ajouter fuck you, Pat. Mais. Mais tu as raison, c'est une très bonne explication. Je n'avais jamais vu les cartes de hockey comme du Bitcoin. Mais tu as raison, mais à un moment donné, ça va. Il y a un prix qui va. La 1 de 1, c'est différent, mais c'est l'offre et la demande qui dictent le prix des cartes. Puis à un moment donné, il y a toujours un plateau qui est atteint. Puis bon, ça fluctue à travers les années, ça fluctue pas si pire que ça. Il y a des montées à un moment donné. Durant la pandémie, les cartes ont vraiment augmenté de valeur parce que là, il y avait une très, très grande demande pour les cartes de hockey parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. On était en confinement. Mais de façon générale, ça se maintient. Tout ça pour dire que moi, mon hot take, je peux pas te Mais voir. attends, là, mais là, toi, tu disais que tu avais acheté 2 paquets de cartes. Là. J'ai acheté 2 boîtes, moi. Et là, Fait que ça t'a coûté 800$. Non, moi, je les avais eus à un prix préférentiel. OK. Puis en reste-tu de tu ça disais que des boîtes? t'étais déçu. Pourquoi? Peux-tu en acheter? Ben, je sais pas s'il en reste encore, là. Ah. Moi, j'en ai 2 autres qui s'en viennent par la poste. Mais, Déçu, OK, dis-nous mais pourquoi tu étais déçu, là? ben oui, mais laissez-moi parler. Crème, Ben, attends une minute, là. t'as fait un exposé comparatif sur les bitcoins et les cartes de hockey pendant 10 minutes. Attends, Anso, Pat, est-ce qu'on peut nous aussi en commander? Est-ce que je peux en acheter? Ben oui. S'il en reste encore à la carte cachée, oui, absolument. Ouais. Puis ça, on peut avoir un contact avec la carte cachée? Ben oui, je sais juste pas s'il en reste encore, mais ils vont. Si t'es payes, ils vont. Mais là, ils sont chers en ce moment, les boîtes, là, je te le Ben, dis. Là. combien? Tu sais, parce En que ce moment, on s'entend. 389$ la boîte. OK. Ben, dans mes paquets, là, même si j'ai pas de 1 de 1, là, ma carte, je sais pas, elle est là de 50 fois, elle doit valoir de quoi? Elle doit valoir Oui. au moins 30$, cette carte-là. Là. Moi, en ce moment, là, tu vois, j'ai acheté 2 boîtes. Ça m'a coûté 400$ à peu près pour les 2 boîtes. Et j'en ai pour une valeur, là, entre 700 et 1300$. OK, ben là, c'est quand Mais même un bon ça, investissement. t'évalues là. ça parce que tu vas voir sur le marché combien que ta carte elle vaut, là. Combien les cartes similaires se sont vendues, en fait. Tu vas sur eBay, tu peux savoir combien. eBay. Oui, eBay, qui est habituellement la source numéro 1 par rapport à ça, mais tu ne vas pas voir Pas combien elles se Marketplace. vendent. Non, tu ne vas pas voir combien elles se vendent. Tu vas voir combien elles se sont vendues. Vendu. Ouais, Fait que ouais. ça, c'est un peu Kim, c'est les comparables vendus, pas Vendu. les maisons en vigueur sur le marché qui C'est sont ça. affichées. On Dans comprend. le Gab. marché immobilier, On comprend. c'est ça. On comprend. Faut Ah, vraiment prendre un comparable identique, même pied carré, même nombre de chambres, même nombre de salles de bain. je me prends une note de plus jamais parler de cartes de hockey avec du monde de finance et de marché immobilier. Plus jamais. Plus jamais. OK. Fait que là, ton hot take, Pat. tu vois, Hey, moi, mon hot take, mon hot take, c'était juste qu'il y a une faible représentation de cartes de Montréal dans ce set-là. Il y a seulement, par rapport aux autres joueuses, là, par rapport aux autres équipes, il y a 8 cartes de Montréal la série, elle a 70 cartes au total. Il y a 8 cartes de Montréal comparativement à 15 pour Minnesota, 13 pour New York et Ottawa, 11 pour Toronto, puis 10 pour Boston. Puis ça m'a fâché. Ça m'a fâché. Mais l'année Il y a même- prochaine, la prochaine édition, il va y avoir plus de filles de Montréal. Ben, peut-être, mais j'ai trouvé ça plate. Mettons, là, il n'y a même pas
C'est qui les joueurs que j'avais nommés? Il n'y a pas de Christine O'Neill. Christine O'Neill qui fait partie de Team Canada. Puis on n'a pas pensé de faire une carte pour elle, mais il y a une Sam Cogan à Toronto, par exemple. Qui a été remercié de la Qui vient d'être remerciée. Tu sais? Pourquoi ne pas avoir fait une carte? Puis je comprends là, que là, tu n'es pas avec l'équipe, là. Mais t'es la joueuse, Anso, qui a marqué le premier but de l'histoire de la Ligue en prolongation. Il me semble qu'il aurait pu faire une carte d'Anne-Sophie Betté. Ah, mais peut-être qu'il y en a une, Pat, là. Ben non, mais il n'y en a pas dans cette série-là. Ah, OK. Hey! Tabun qui a joué la saison complète en défense à Montréal l'année passée, sa première paire. Pourquoi on lui a pas fait une carte? J'ai juste trouvé ça dommage qu'un marché comme Montréal, qui est tellement fort et important pour la Ligue, ben qu'on le mette de côté au profit. Puis, OK, Minnesota a gagné la coupe, là. Mettez-en 15 si vous voulez, mais pourquoi Montréal juste 8? Ça m'a déçu. Puis je trouvais ça important d'en parler, mais là, Mais merci cette de ton partage. discussion-là a quand même J'ai été... grandi, là. J'ai grandi de cette Hey, Moi, je veux le Wow. Dwight. moi, je ne reverrai plus jamais les cartes de hockey de la même façon après aujourd'hui. Et je collectionne depuis que je suis tout petit, là. J'ai Mais une Mais très toi, grosse... regarde, là. Ben moi j'ai Wayne Gretzky recru, Mario Lemieux recru, Boum OK, Boum mais Geoffrion t'es vends recru. pas, là. Moi, je les vends pas, moi, je les garde. Fait que là, t'as quand même une grosse valeur de toutes tes cartes, là. Tu vaux de Ah, mon l'argent, Dieu, moi, Pat, là. je suis assuré pour ça, moi. C'est pour ça qu'un ticket de 70$ de parking, ça te dérange pas? Bon! Non, c'est mon roast aujourd'hui, puis je ne savais pas. OK, prédiction, là, je suis tanné de parler de cartes. Là. Vous m'avez fait être tanné de parler de cartes, ce qui ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Mais peut-être que pour les gens qui nous écoutent, qui étaient ignorants comme moi, ont appris de tout ça. Ah non, mais 100%. Quand ils vont dire, voyons, elle est donc bien nulle, elle connaît rien de ça. Effectivement, je connais rien de ça. J'ai pas peur de l'avouer. Non, mais c'est correct. J'ai une carte de toi dans ma collection, si je ne me trompe pas. Oh! Ben oui. Ça vaut combien, ça? Oh, ça vaut 15 cents à peu près. Ah, c'est bon. C'est mieux qu'une. À cette heure des une scène, ils n'en font plus. Quand tu payes à l'épicerie, ça te coûte tes 56. Quand tu payes en cash, c'est 55. Tu paieras en Bitcoin. Boston. Hey, tout ça, oui, c'est ça. Donc, revenons aux prédictions. Hey, boy, que ce podcast-là s'en va dans tous les sens. Tempête de dehors. Oui, c'est ça, exactement. OK, les prédictions. Ben, Anso, ça n'a pas été facile pour toi dans la dernière semaine. Ce qui fait que tu es maintenant en troisième position avec 48%. Kim et moi, on se partage la première position avec 50%. Dans les faits, tu as une prédiction de moins que moi et Kim. 23, nous, on en a 24. Alors, tout peut encore se jouer. C'est comme les positions 3 à 6 du classement de la LPHF. La semaine passée, on se rappellera, on était tous les trois à 50%. Ben ouais. Donc, on a 4 matchs cette semaine parce qu'il y a 2 matchs dimanche. Alors, on va pouvoir c'est make it or break it peut-être pour certains d'entre nous. Boston-Toronto, vendredi. C'est le premier match qu'on va faire notre prédiction. Over-under 5.5, plus ou moins 5.5 buts dans le match. Kim, de ton côté? Moi, je vais avec plus. Plus? Qui tu penses qu'il va gauler pour Boston? Ça va être Soderblom? Écoute, vendredi, Boston joue vendredi puis dimanche. Fait que d'après moi, un des 2 matchs va être Soderblom. Voyons, là, tu l'as dit tout croche. Je suis plus capable de le dire. Oh, je suis tanné. Upper deck. Le podcast est long. Voyons, je suis plus capable de le dire. Soderblom. Je suis plus capable. Soderberg. C'est ça, la Suédoise. Anso. Je vais y aller avec... Je vais y aller avec plus aussi. Je vais prendre en considération que c'est elle qui va garder les buts. Ah, man, je suis tanné. Moi, je vais y aller avec plus. Le retour de Spooner, je pense que ça peut aider Toronto à marquer un peu plus de buts. Puis ouais, c'est peut-être la Suédoise qui va débuter le match. Ah, puis tu sais quoi? Non, tu as dit plus, m'a dit moins. Ouais, faut que je me distance. Qui va marquer dans le match? Kim?
Spooner, elle en a manqué beaucoup au dernier match. Elle a eu des opportunités, mais là, ça va débloquer pour son premier but de la saison. Anso. Anna Miller. Oh, bon choix. Bon choix pour Miller. Moi, je vais y aller avec... je vais aller avec Darryl Watts de Toronto. Qui va gagner Toronto ou Boston? Kim? Toronto. Toronto. Anso? Toronto. Mon Dieu. Vous dites tout Toronto. Moi, je vais dire Boston. Je veux gagner. Y a-t-il un prix à ça ou Il y a... l'honneur? écoute, juste Une l'honneur carte de Upper Deck. Une carte d'Upper Deck. de Sam Cogan. Ouais, mais attends, elle va sûrement prendre la valeur, là. Ça va prendre sa retraite. OK, New York-Montréal, samedi. Montréal qui joue son premier match là, en 2 semaines. New York-Montréal, plus ou moins 5,5 buts, Anso. T'es embêté. Je vais dire... J'avais écrit moins, mais on dirait que j'ai le goût de dire plus. Il n'y a pas beaucoup de Ouais, matchs moi qui ont été aussi. dans les plus, mais là, New York ont de la difficulté. Je ne sais pas à quel point ils vont marquer des buts. Je vais dire moins. Tu vas dire moins pour Montréal et New York, Kim. Moi, je vais avec plus. Hey, Montréal, New York, c'est pas facile. Filier, vas-tu jouer? Filier, joueras-tu pas? Moi, je vais aller avec moins. Je vais aller avec moins. Qui va marquer dans le match? Anso. Poulain. Kim. Jennifer. Garner. Moi, je vais y aller avec celle qui aurait peut-être permis à l'équipe américaine de gagner si on l'avait prise, Abby Boreen. Bon choix. Qui va gagner Montréal ou New York, Anso? Montréal. Montréal qui est sur une séquence de 5 victoires consécutives. Kim, j'ai marqué Montréal à côté de ton nom. J'ai-tu bien fait? C'est ça. C'est la victoire. Oui, moi aussi, là. Tu sais, New York, ça va Tu veux pas bien prendre ces à New York, temps-ci. hein? C'est sûr. Non, mais tu sais, c'est beau prendre des risques. d'un autre bord. C'est comme dans le marché des finances, il faut prendre des risques calculés. Minnesota-Boston dimanche. Plus ou moins 5,5 buts, Kim. Moins. Moins, Anso. Moins aussi. Moins aussi. Minnesota-Boston, je vais dire plus. Minnesota a quand même une très bonne attaque. Qui va marquer dans le match? Si Franco est d'un but, ça va bien aller. On verra. On verra. Qui va marquer dans le match? Kim. Hilary Knight. Hilary Knight. Anso. Je vais prendre Taylor Heisey. Taylor Ça fait longtemps, Heisey. Moi, je vais y aller avec... Je vais aller avec Claire Thompson. Ouais, Claire Thompson. Et qui va gagner? Minnesota ou Boston? Minnesota pour moi. Minnesota, Anso. Moi, Minnesota aussi. Donc, toi, tu penses que même si c'est Franco va perdre pour la première fois en 5 matchs? Ouais. Moi, je vais aller avec Boston. Toronto-Ottawa. Toronto-Ottawa qui joue à Edmonton, d'ailleurs. Il faut le mentionner parce que c'est sold out là, à Edmonton, à l'Arena des Oilers. Donc, ça va être quand même un gros match. Plus ou moins 5,5 buts Toronto-Ottawa. Kim? J'avais mis plus, mais là, je pense pas. Ça va être moins. Anso? Moins. Toronto-Ottawa, je vais aller avec moins. Moi aussi. Qui va marquer dans le match? Kim? Anna Miller. Miller. Anso? Spooner. Ah, nous, on a juste inversé nos choix. Moi, je vais y aller avec... j'ai pris Watts tantôt. Non, je vais y aller avec Jesse Comfort du côté de Toronto. Et puis, qui va gagner?
Kim? J'hésite un peu parce que là, c'est à Edmonton. C'est de là que, de mémoire, Mash, elle vient, là, Mash Meyer. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai tendance à dire Toronto, mais je pense, vu que, tu sais, elle va être chez elle, puis il y a de quoi, il va y avoir une étincelle, là. Fait que je vais dire Ottawa. Anso? Toronto. J'avoue, j'avais pas pensé à l'aspect de Mashmeyer à Edmonton, mais je vais quand même dire Toronto. Bon! Fait que là, on a 4 matchs de prédiction. Ça va être le fun de voir les résultats de tout ça la semaine prochaine. Bon, c'est officiellement notre podcast le plus long de la saison. Alors, on va arrêter là. On parlera du RSEQ la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Parce que, bon, notre diction de carte de hockey imprévue, là, c'était pas... c'était quelque chose... Mais des fois, Pat, les meilleures choses sont quand tu t'en attends le moins. Là. Comme là, c'était vraiment inattendu. Puis, toi, toi-même, t'allais presque oublier ton take. Imagine, tu l'avais même pas mentionné. Hey c'est fun qu'on aurait manqué. T'as 100% raison, 100% raison. Alors, voyons les prédictions la semaine prochaine. Et puis, ben, encore une fois, c'est un plaisir de partager le micro avec vous. Je vous invite à consulter ma page Instagram et Facebook, hockeyfinet.ca, pour lire et entendre les différentes chroniques, blogs et bien sûr podcasts dans lesquels je suis impliqué. Au nom de Kim Deschênes et d'Anne-Sophie Pété, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!